J'ai très peu de temps, j'avais un texte d'une douzaine de minutes, mais je vais couper ça énormément. Merci d'être aussi présent. Le moment présent, c'est ce qui est plus important. Le passé et le futur n'existent pas. Le passé et le futur n'existent pas, c'est le moment présent. Ma mère est née à Trois-Rivières et j'ai encore, non pas du COVID dans mes poumons, mais l'odeur de la Wayagamac. Le 8 juin, quand j'ai parlé devant le Parlement, j'ai mentionné ce que j'avais fait dans l'ombre lors du printemps érable. Et je me plaisais à penser que nous aurions un été 2020 mémorable. Est-ce qu'on a eu un été 2020 mémorable? On verra bien qu'est-ce que l'automne va nous réserver. Lorsque j'ai parlé devant le Parlement le 26 juillet dernier, j'ai mis l'emphase comment il fallait accueillir nos concitoyens avec amour. Parce que ceux et celles qui n'ont pas nos informations, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas pouvoir avoir les services dans les hôpitaux. Avec le matraquage publicitaire que l'on fait, comment voulez-vous que les gens n'aient pas peur par rapport à cela? Et j'ai également mis l'emphase sur les analphabètes fonctionnels, parce que c'est dommage, on a parmi nos concitoyens des gens qui ne peuvent que s'informer à la radio et à la télévision, dont entre autres M. Arruda. Le texte ici provient d'un Français que je vous invite à regarder. Il tient le blog Le Grand Réveil. Son nom, c'est Louis Dalencourt. Il a écrit un texte le 23 avril sur le virus ou la manipulation. Je l'ai mis à la sauce québécoise. Il y a 3 niveaux, 3 verrous par rapport à tout ce qu'on vit depuis 6 mois. Le premier verrou, ils nous disent que le virus est très dangereux. Il peut être mortel. Le mot le plus important là-dedans, c'est « peut ». Le deuxième verrou, c'est qu'il peut être contagieux. Il nous met en face que tous et chacun pourraient être contagieux. Et le troisième verrou, c'est qu'il n'y aurait pas de remède. Alors, écoutez, il y a certaines recherches. En Australie, il y a des médecins qui ont réussi à trouver un médicament qui s'appelle l'ivermectin et qui réagit en temps de 48 heures contre le coronavirus. On n'en a jamais entendu parler. Il y a également des médecins marocains avec l'huile de Niger qui font des progrès énormes. Et sans compter évidemment les succès que le professeur Raoul a fait avec l'hydroxychloroquine. Donc en résumé, il existe des remèdes. Il existe une façon d'augmenter son taux immunitaire, dont entre autres avec le curcuma, le moringa, de bien manger, etc. On a tout en main pour nous aider, nous entraider. Nous sommes tous interreliés. Je laisse la parole aux autres. Je vous remercie de votre écoute.